Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, Dorian, comment tu te retrouves ici? Moi, je suis en stage pendant un mois ici à Beffroi Vision. Ok, bien. Alors, donc, ceci est une étape à Beffroi Vision. Mesdames, Messieurs, revenons sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Donc, au sommaire de notre page sport aujourd'hui, de la gym avec Gym V, du tennis de table avec les rencontres, les résultats et puis en images, du basket avec rencontres, résultats et images. Ensuite, nous vous parlerons du foot avec ses rencontres et ses résultats. Nous allons plutôt commencer par le foot. Alors, Dorian, que se passe-t-il au foot? Au foot, le week-end dernier, les seniors A du Cateau ont gagné 6-2 contre Bertry, mais les seniors B ont perdu 2-0 contre Manières. En U14, ils ont fait 1-1 contre Dechy. Les U13 en quadrangulaire, ils ont perdu contre Ogningue 3-0, perdu aussi contre Valenciennes 4-0, et ils ont gagné contre Vielly 4-0. Et pour les prochaines rencontres de ce week-end, en déplacement samedi, les U14 jouent à 10h contre Saint-Aubert, les U18 à 16h à Rumilly, et le dimanche, les seniors A jouent contre Nuveilly à 15h. Tout ça, c'était en déplacement. Les U16 reçoivent Caudry à domicile à 10h. Et à 16h, les seniors B accueillent Marquion. Bien. Ceci nous amène à la gym. Alors, invités par l'association Gym V, nous nous sommes rendus au Palais des Sports, assistés à 2 cours de Madame Théo, à savoir un cours de senior modéré et un cours de senior actif. Alors, au programme donc Pilates, Stretch, Yoga, ce sont donc des cours vraiment plébiscités par tous les participants présents. Donc, vous allez voir au Palais des Sports un reportage de Claude Delcourt et André Biancou. Oui, bonjour chers amis, le Cateau, ville de petits trésors, mais aussi ville sportive. De nombreuses activités nous sont proposées et ce matin, c'est le cours de gym senior modéré. Et nous avons la chance d'avoir Christine, un professeur de grande qualité qui nous dirige de la belle manière. Alors ça vous apporte quoi ce cours modéré? Eh bien, de bouger, de travailler l'équilibre, la mémoire et la souplesse. Je suis extrêmement rhumatismale. C'est de famille, bien sûr, et donc je pense que c'est la seule façon d'arriver à garder les articulations vraiment libres, d'arriver à se mouvoir encore avec l'âge. Et je pense que c'est la seule façon d'arriver à lutter contre l'engourdissement des membres et tout. Et de garder l'équilibre aussi, c'est très très important, savoir encore monter les escaliers, tout ça. Sinon, le corps se referme et c'est fini. Ça vous aide beaucoup au quotidien? Énormément. Moi, j'en fais pratiquement tous les jours. C'est la seule façon que j'ai de lutter. En plus, j'ai mes petits-enfants à garder. Donc, si je ne fais pas ça, je ne peux pas y arriver. Voilà. Je vais très tôt et je m'y mets tout le temps. Merci beaucoup. Voilà. On ressent du bien-être, on sort plus détendu, plus relaxé. Voilà. Et ça lui fait du bien, énormément. Ça fait du bien au physique et au moral. Voilà. Et on a une bonne prof. Et on a une super prof. Elle vous a donné un chèque? Non, mais je crois que j'ai réclamé. Voilà. En ressenti, ça me plaît beaucoup parce que je pensais que ça paraît statique, donc ça paraît simple. Mais en fin de compte, ça fait travailler les muscles en profondeur et c'est très efficace. Et je suis ravie d'être là, voilà. Ce club porte bien son nom, Gym V. J'y suis venue parce que je souhaitais profondément me retrouver, tant sur le plan de l'équilibre alimentaire, une perte de poids, mais aussi dans le domaine physique, douleurs de cervicales, arthrose, arthrite. Nous avons affaire ici à une professionnelle qui est aussi pleine d'empathie vis-à-vis de nous. Donc venez, c'est génial. Alors donc tous vos petits soucis se règlent petit à petit en faisant ce genre de... Écoutez, je viens de démarrer
mais avec un accompagnement médical aussi, parce qu'il est bien aussi de se retrouver, donc chercher un peu ce qui ne va pas dans son métabolisme, dans son corps. Et voilà, là depuis que je commence, je vois une amélioration dans le domaine de la souplesse, les cervicales aussi qui vont un peu... Je peux faire des mouvements que je ne pouvais pas faire auparavant. On expire par la bouche. L'autograndissement. Je descends mes épaules, je serre. J'inspire de nouveau. Plancher pelvien engagé, stop gaz, stop pipi, expire. Alors maintenant que tout le monde est parti, comment tu te sens? Super, je suis hyper contente par rapport à cette création de nouvelles associations auxquelles on a mis vraiment nos tripes, comme à la première, mais toujours avec autant de conviction et d'énergie. Là, ce qu'on a pu voir, donc ce que vous allez filmer, donc il y a eu d'abord le cours Pilates, avec vraiment un travail de musculation profonde, vraiment pour essayer d'améliorer les problèmes au niveau du dos, pour obtenir un ventre plat. Ça, c'est vraiment une méthode efficace. Donc, c'était avec les gros ballons, ce qu'on appelle des Swiss balls. Donc, ça, c'est le lundi soir. Ce matin, il y a eu un cours de senior modéré, où justement, je suis obligée de travailler avec constitution de 2 groupes. Un groupe avec des personnes qui ne peuvent pas passer au sol parce qu'ils ont des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux. Donc pour eux, c'est pas une raison pour ne pas travailler. On peut très bien travailler même en étant sur des chaises en partie. Il y a une partie qui est en bougeant, etc. Mais la deuxième partie, on ne peut pas passer au sol. On peut travailler aussi sur les chaises. Donc ça, c'était le senior modéré. Et là, le dernier cours que vous avez vu, donc qui est de 10h15 à 11h15 le mardi, c'est un cours senior actif. Et vous avez vu que c'était très, très actif. Mais avec toujours des principes auxquels je tiens, c'est-à-dire faire attention au niveau du dos, par exemple, des précautions aussi, parce qu'on a aussi des gens qui ont des prothèses de genoux, mais qui sont, je dirais, peut-être moins handicapés, que leur pathologie est moins forte, et en fait, avec des précautions. Donc, si j'ai des problèmes de genoux, je vais descendre moins bas, mais je peux toujours bouger d'une façon dynamique, mais avec des précautions, ventre rentré, etc. Donc, voilà. En tout cas, nous n'avons eu que des bons échos. Hein. Ben, tant mieux. Et puis, j'en tiens encore une fois à vous remercier toute l'équipe de Beffroi Vision. Je sais que vous avez été là, je dirais, d'une façon fidèle. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe, que ce soit Bruno, Cécile, André, Claude, et même les petits jeunes qui sont là qui contribuent. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Une bonne continuation, bien sûr. Ce qu'il faut nous souhaiter, c'est peut-être encore plus d'effectifs. C'est vrai que le senior actif, il y a du monde. Hein. Vous avez vu, la salle est pleine. Mais je dis également, nous avons un projet intercommunal, puisque nous travaillons également en partenariat avec la ville de Neuvilly, qui démarre. Donc, c'est vrai que des gens peuvent, avec toujours le même tarif, je rappelle les tarifs, c'est 50 € TTC, avec la licence comprise. Et d'ailleurs, ça y est, les gens commencent à recevoir leur licence maintenant. Donc, la licence qui est comprise, qui était déjà à 25 €, 30. Donc nous, on travaille à peine avec 25 €. Et avec ça, les gens peuvent venir à la fois sur le Cateau et sur Neuvilly pour tous les cours. Donc peut-être plus d'effectifs également sur les gens de Neuvilly. Mais vous avez vu, au cours senior modéré, il y a d'autres personnes qui peuvent venir. Et je tiens vraiment à insister, ce cours senior modéré me tenait à cœur. Parce qu'avant, j'avais un cours senior. Et dans le lot, j'avais des personnes qui étaient avec ces pathologies conséquentes. Et je ne pouvais pas me consacrer vraiment à eux, puisque vous voyez, quand il y a du monde, il faut savoir s'occuper des groupes, des personnes qui sont plus alertes et des personnes qui sont plus, je dirais, plus en difficulté. Donc, ce senior modéré, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont en situation, on va dire, difficile, problème d'équilibre, problème de prothèse, problème de dos. Vous avez vu, peut-être aperçu une petite jeune qui est également dans notre groupe de seniors modérés. Elle a eu une opération du genou assez conséquente. Donc voilà, elle fait, avant de revenir dans quelque chose de plus actif, elle passe par cette phase intermédiaire de rééducation et donc elle s'est intégrée avec un groupe de seniors et au contraire, elle aime bien cette ambiance. Je fais un petit coucou à Euphélie. Donc voilà, donc c'est ce que j'attends, c'est peut-être plus de monde au niveau du cours senior modéré et également au niveau du Pilates. Non, plus il y a de monde et plus il y a de l'énergie. Et ça, c'est important dans le dynamisme d'un groupe. Je m'appelle Jeanne-Marie. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que nous avons une très bonne coach qui prend soin de tout le monde, des petits bobos de chacun, pour les prothèses de hanches, les épaules, ceux qui ont les épaules remontées. Et c'est super, quoi. En fait, ça vous fait du bien? Ah oui.
est très important aussi pour se détendre à la fin. Voilà. Donc vous vous sentez plus détendu qu'au début? Oui. D'accord. Carrément. Bon donc vous allez passer une bonne journée pour aujourd'hui. Ah bah oui, pas de souci. Madame, est-ce que maintenant vous sentez mieux votre corps? Oui, on est bien. Oui. Voilà. On est très bien. On retrouve un équilibre. Voilà. On retrouve un équilibre. On se sent plus relax et on marche mieux. Quand on sort du cours, on veut se tenir droite. On se tient plus droite. Et voilà. On est plus élégante. Ça nous rajeunit. Oui. Bon, sinon c'est que du bonheur alors. Oui, c'est que du bonheur. C'est vrai. Ça fait vraiment du bien. Bon, alors passez une bonne journée alors. Merci. Bon, On va retrouver la jeunesse. d'accord. Voilà, ça fait du bien. Puis ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes aussi. Voilà, aussi. Bon, parce que vous croyez l'avoir perdu, votre jeunesse? Pas du tout. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous sentez mieux votre corps maintenant? Énormément. Énormément. Ça fait quelques années que j'ai repris à fond. Et franchement, je le recommande à tout le monde parce qu'il faut, pour garder de la force et tout, avoir beaucoup de force, beaucoup d'équilibre et s'en sortir dans tout. Il faut réussir à pratiquer la gym. Il faut le faire. Bon, c'est que du bonheur pour vous. Ah, exactement. Bon, alors je peux vous demander si vous vous sentez mieux maintenant? Ça fait une semaine que je suis inscrite et c'est le premier cours que je fais aujourd'hui. Et c'est super bien. C'est un moment de détente pour moi. Puis ça fait du bien de rencontrer des gens. Bien. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. Mais votre corps maintenant, vous le sentez mieux là? Mieux qu'avant. Oui. Il est détendu. Bien. Donc vous comptez continuer Oui. jusqu'au bout? Oui, oui. Est-ce qu'on sent mieux son corps? En tout cas, on a découvert des muscles qu'on n'avait pas, parce que c'est là qu'on se dit que c'est pas simple non plus de faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la journée. Et franchement, il faut le faire, parce que c'est vieillir bien. Bouger, c'est vieillir bien. Pour moi, c'est ça. Hein. Bon, en sachant que je suis en retraite depuis très peu de temps et j'ai dit, voilà, il faut que je reprenne une activité qui fait que déjà ça va me faire sortir et aussi ça va aussi m'entretenir dans la vie, quoi. Hein. Voilà. Franchement, j'invite tout le monde à le faire parce qu'on fait selon ses capacités, c'est toujours pareil. Hein. On n'est pas toujours égal, tout le monde n'est pas égal sur la santé, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais bon, voilà, mais enfin, faire l'effort de le faire, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est bien. On sent une jeunesse retrouvée. Je dirais pas ça, je dirais pas une jeunesse, mais disons qu'on va essayer de la prolonger un peu plus longtemps. C'est déjà ça. Mais sinon, on sent quand même mieux, son corps mieux. En tout cas, ça fait du bien au corps et à la tête. Parce que franchement, ça fait rencontrer aussi des gens. Ça évite de s'enfermer un petit peu chez soi. Et puis voilà, hein, et puis on fait avec ce qu'on peut. Hein, tout, hein. C'est à chacun selon ses forces. C'est tout à fait ça. Ouais, tout à fait. Bonjour. Bonjour, je crois qu'elle a tout dit. Hein. Elle a tout dit. Bon, c'est vrai qu'on trouve un petit peu de... Surtout après presque 2 ans, moi je viens depuis une vingtaine d'années avec Christine, mais bon, on a 2 ans d'interruption quasiment avec le Covid. J'avais la trouille, donc plus question de faire rien du tout. Et ici, bon, on a retrouvé, ça fait du bien, comme elle le disait, on retrouve du monde, on retrouve... Puis on sent, c'est vrai, qu'on a des muscles qui ne bougent pas suffisamment. Et, enfin, moi, je fais pas mal de marche déjà, mais c'est un complément quand même au niveau gymnastique, c'est quand même super. Puis Christine, bon, elle est très bien. Quand on ne fait pas bien, elle le dit, ça c'est intéressant. Et puis voilà, on reviendra la semaine prochaine. Alors, bonne continuation. Merci. Et nous allons parler maintenant basket. Le basket, le résultat des week-ends, une victoire 101-23 des cadettes contre Solem, les défaites 76-40 des cadets à Aulchin, défaite 23-45 des benjamins à Cambrai, défaite 74-60 des seniors 2 garçons à Cagnières, défaite 51-56 des seniors 3 garçons à Caudry, défaite 51-66 des seniors A, garçons à Profil. Victoire 6+1, 47 des seniors A filles contre Oningue. Bien. Alors, il y a quand même des rencontres pour cette fin de semaine. Les rencontres à suivre ce week-end.
Dans le cadre des rencontres, on notera samedi, à domicile, 15h30, les Benjamins reçoivent Solesmes. À 17h30, les minimes garçons reçoivent Cambrai. À 20h30, les seniors 3 garçons reçoivent Fourmies. À 20h30, les seniors 1 garçons accueillent Écaudœuvre. En déplacement, les cadettes jouent à Wallincourt. Et le dimanche, à domicile, 10h, les seniors 2 filles reçoivent Caudry. À 14h, les seniors A accueillent Valenciennes et ce sera un match de filles. À 14h, les cadets accueillent Douchy. Et puis pour finir, à 16h, les seniors 2 garçons reçoivent Olchin. Bien. Et donc nous allons parler du match de la semaine dernière au basket. C'était donc les seniors filles qui recevaient Onin. Un match maîtrisé donc de bout en bout par les Cartésiennes qui n'ont été inquiétées à aucun moment. Le score lui-même le prouve. Le Cateau 64 et Onin 43. À la fin de ce match, donc, nous avons eu un entretien avec le président de la CJBB, entretien que nous vous proposons dans ce même reportage tourné par André Bianco. Alors, je m'appelle Antoine, je viens d'Onin. Et toujours un plaisir de venir au Cateau et d'être interviewé par vous à chaque fois. C'est toujours sympathique. Alors, aujourd'hui, oui. Le match était très équilibré. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas arrivé à vos fins? Alors, on a été un petit peu moins à droite que le Cateau qui, dans sa salle, a une adresse redoutable. Donc, elles ont été très à droite. Et nous, de notre côté, on a été un petit peu moins en réussite. On est un peu précipité. On sait ce qu'on doit travailler, nous. Alors, vous êtes à combien de matchs là déjà? Là, c'est le deuxième, je crois. C'est le deuxième. Alors, quels sont les résultats on a gagné le premier, mais on a perdu aujourd'hui. C'est après, voilà, ici, voilà. Voilà, rien. Bon, je pense que ça vous donne des armes pour le prochain. Ouais, et puis c'était une rencontre agréable. Voilà, effectivement, ça nous donne des pistes de travail et puis des pistes, on a plein d'espoir. Malgré tout, collectivement, c'était plutôt pas mal, hein, c'était plutôt bien. Et les filles ont bien réagi, donc c'était bien. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Que personne se blesse, parce qu'après la période de Covid, il y a beaucoup de problèmes physiques, de reprises. Voilà, pas de blessures, et puis des matchs comme ça où ça se passe bien. Des matchs où on joue au basket et on est bien arbitré et bien accueilli. Voilà, on recherche de la convivialité, on a besoin. Voilà, c'est surtout ça qu'on recherche. Qu'est-ce que vous dites à vos filles? Je leur dis bravo et puis peut-être une prochaine fois. Moi, je n'étais que remplaçant aujourd'hui, mais voilà. Mais c'était un plaisir. Donc je leur dis bon courage pour le reste de la saison. Allez, bonjour Mathias. Bonjour André. Bon alors, écoute, le match il a été très équilibré, mais vous êtes arrivé à vos fins. Merci Mathias. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez dominer comme ça? On a réussi à mettre de l'impact physiquement dès le début du match. On a une équipe plutôt jeune, ce qui permet de courir, on va dire, assez longtemps. Après, physiquement, on est loin d'être prêt, donc on a encore un peu de travail pour être vraiment au top. D'accord, ok. Alors, les effectifs, ils sont complets là? Ah non, pas du tout, il manque énormément de joueuses. J'ai une vingtaine de seniors filles licenciées pour les deux équipes. Donc il manque encore vraiment énormément de joueuses pour vraiment avoir une vraie équipe type, on va dire. Vous êtes à combien de matchs là déjà? Là, la semaine dernière, on a fait notre premier match à Villers. On a perdu, là c'est notre première victoire de la saison. En espérant que ce ne soit pas la dernière. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors? Que le travail continue et que les victoires s'enchaînent. Bon, allez, on peut vous souhaiter ça alors. Merci. Alors, bon travail alors à l'avenir. Merci André. Allez, bientôt. Salut Seb. Salut André, bonjour à tous. Bon, alors écoute, là je te mets dans la peau du président de la CJBB. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un tout petit peu le tour de ce qui est convenu d'être appelé comme un retour à une vie exceptionnellement normale. Oui. Alors, comment se porte le club? Le club reprend tout doucement. Ça a un peu compliqué au niveau de la reprise parce que les gens, effectivement, avec le pass sanitaire, les choses comme ça, ont tardé aussi à répondre présent. Donc aujourd'hui, on est reparti avec 12 équipes, ça y est, enfin. Donc
il reste encore quelques licenciés à aboutir au niveau des licences. Mais voilà, je suis confiant. Maintenant, je passe aussi un appel. Un club, c'est un tout. Donc, on joue, mais aussi, il faut essayer de donner un petit coup de main au club parce qu'on a besoin aussi de contrôler maintenant les passes sanitaires. On a besoin de gens pour faire la table, la IMARC, au bar. Donc, voilà, je suis là aussi à la recherche des bénévoles. À vous, licenciés du club, venez jouer, mais venez participer aussi à la vie du club, quoi. Merci. Alors, pour le truc Covid, est-ce que vous avez un référent? Alors oui, moi je suis référent au niveau du club et après, alors je suis responsable Covid au niveau du club en tant que président et j'ai nommé aussi des référents. Les référents pour moi c'est les entraîneurs parce que vous savez très bien que je ne pourrais pas être là à 100% tous les jours, tous les week-ends au match. Donc les coachs sont référents au niveau du Covid pour le basket. Si j'ose dire, ça n'est pas très cohérent parce que à partir du moment où le coach il est sur le terrain, il ne peut pas non plus se mettre à contrôler ceux qui rentrent. Comment ça va se passer? Alors, le coach n'est pas forcément toujours sur le terrain. Je veux dire, après, lui, il s'occupe au niveau du suivi de ce qui va se passer au niveau du terrain. Et après, on s'appuie sur les bénévoles du club, effectivement, derrière, pour contrôler tout ce qui peut se passer au Palais des Sports, les contrôles sanitaires, le nettoyage, les choses comme ça, quoi. Donc, ce qui suppose que à chaque fois, il faudra nommer des gens qui doivent s'occuper de cette partie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, partant du principe qu'ici, on a deux terrains qui peuvent être utilisés, c'est-à-dire celui-ci et puis le terrain du basket, voilà. De l'autre côté du terrain volé. Effectivement, on a deux salles, donc il faut énormément de bras. Donc c'est pour ça que je fais un petit appel à ce niveau-là, déjà à mes joueurs, mais aussi aux parents qui peuvent donner aussi un coup de main au niveau du club, à la vie du club. Bon, alors, est-ce qu'au niveau des coachs, vous êtes complet? Alors actuellement, oui, on est complet en tant que pour les coachs. On est complet pourquoi? Parce qu'on a des coachs qui donnent beaucoup, qui doublent, voire qui triplent, qui se débrouillent énormément pour gérer les équipes. Donc j'ai des coachs effectivement qui gèrent 3 équipes. Donc aussi un appel. Ce n'est pas trop d'être 2 sur un banc pour coacher ou être coaché. Donc voilà, je fais un appel aussi à ce niveau-là. Les bras, les bras, les bras. Et à propos de l'école de basket, où est-ce que vous en êtes? Alors au niveau du baby basket, ça fonctionne très bien. On a pas mal de découvertes de jeunes qui viennent découvrir un peu le basket. C'est le vendredi de 17h30 à 18h30, où là actuellement on tourne entre 25 et 30. Bon, on a encore des enfants qui se cherchent, hein. Bien sûr, j'autorise 2 à 3 essais, ils viennent voir, ils regardent un peu si ça peut leur intéresser, de continuer la saison avant de prendre leur cotisation. Mais on va être complet cette année largement avec 25 enfants. Donc il reste encore quelques cotisations à finaliser, mais on sera complet. Ça fonctionne très très bien. Grâce aussi à l'aide gouvernementale qui a été mise en place pour la cotisation. Alors donc le pass sport qu'on peut utiliser donc à hauteur de 50 € dans une seule association sportive qui aide énormément à la découverte du sport ou à la reprise du sport. Mais à partir de cela, qu'est-ce que vous dites aux parents qui doivent venir laisser et reprendre leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Alors aujourd'hui, pour accéder au Palais des Sports, chaque majeur et chaque mineur, maintenant depuis le 30 septembre, le 12, on exige absolument au Palais des Sports un pass sanitaire complet ou un test PCR pour pouvoir assister aux entraînements des enfants, rester aux entraînements des enfants et notamment le port du masque pour se déplacer au Palais des Sports. Donc voilà, on leur demande ça absolument pour pouvoir rester au sein du Palais des Sports. Donc à partir de cela, ils sont rassurés que les parents qui n'ont pas leur QR code ne peuvent pas y accéder. Effectivement, si vous n'avez pas le pass sanitaire complet, vous ne pourrez pas accéder au Palais des Sports. Oui, mais à partir de quelle porte ils ne doivent pas accéder? À quelle porte? Dès la porte d'entrée du Palais des Sports. D'accord. Ouais. Parce qu'à l'autre porte là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille l'entrée? Alors actuellement, il n'y a personne qui surveille l'entrée au bout. Le contrôle se fait par les associations, c'est déjà pas facile. Donc nous, on s'occupe des gens qui viennent voir le basket dans nos salles de basket. Voilà.
D'accord. Alors là, aujourd'hui, nous sommes peut-être au deuxième match de toutes les équipes. Tout à fait, ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Les résultats sont un peu mitigés. On a eu des victoires, on a des défaites. Pourquoi? Parce qu'on a des équipes qui ne sont pas encore complètes. Il y a certaines équipes qui ont bien démarré, qui ont bien commencé leur entraînement, leur séance, leur préparation. Et après, il y a aussi un mouvement de joueurs qui s'est fait énormément. Nous avons récupéré des joueurs qui ne pouvaient pas jouer dans leur club habituel parce qu'ils n'ont pas eu assez de joueurs. Donc voilà, il faut que l'alchimie se mette en place et je suis confiant au niveau de mes équipes pour faire une belle saison. Et qu'est-ce qu'on doit souhaiter au club de la CGBD? Une bonne continuation et puis des victoires et de la joie de se retrouver et voir aussi nos joueurs s'éclater et jouer au basket tout simplement et participer aussi à la vie du club. En tout cas, nous vous le souhaitons ardemment en espérant que tout va bien, que tout aille bien pour que le club puisse survivre. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. On va continuer avec le tennis de table. Je vous donne déjà les résultats. En RB, le Cateau 1, le Ward 13. En D1, le Cateau 3, Rayancourt 11. En D3 encore, Saint-Hilaire 8, le Cateau 6. En D3, Caudry 6, le Cateau 6. Et chez les jeunes, Écodœuvre 7 et le Cateau 3. Toujours au tennis de table, mais cette fois-ci en images. En avant-match, 1 minute de silence fut observée pour la mémoire de Pierre Gruber, joueur de Clary, décédé la semaine d'avant. Alors, c'était donc la D1, la D1 17 qui recevait Rayancourt Saint-Ol. Comme pour toute reprise d'activité, les gestes n'étaient pas encore au rendez-vous, malgré une sportivité remarquable. Un respect mutuel des joueurs. Les Cartésiens se sont inclinés par le score que je venais de vous indiquer, donc, ce qui veut dire qu'ils vont reprendre les forces, disait-il, pour les matchs à venir. Alors donc, en image, un reportage d'André Biangou. Je m'appelle Gilles, j'ai 43 ans et je viens d'arriver au club de Le Cateau. Qu'est-ce que vous ressentez comme accueil dans ce club? C'est très chaleureux. Voilà, on y est très bien, vous pouvez venir si vous voulez. On accueille tout le monde, c'est très familial. Voilà, on s'y sent bien. Vous accueillez tout le monde, sauf qu'il faut savoir jouer au tennis. Moi, je ne sais pas très bien jouer et ils m'ont accueilli, donc c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous pensez des rencontres d'aujourd'hui? C'est un match difficile, il y a une belle équipe. Voilà, ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Voilà, et puis c'est la compétition, on s'amuse. Donc vous en êtes où actuellement? Pour l'instant, on perd. On perd contre Rayancourt. Voilà, mais bon, c'est pas fini, on n'a pas dit notre dernier mot. Il y a les doubles qui arrivent, donc voilà, on va s'y remettre. Frédéric Tazard, du club de Rayancourt Saint-Ol. Alors, vous êtes venu jouer au Cateau, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Aujourd'hui, pour l'instant, on est en tête, on mène 6-2 à la mi-temps. Donc c'est plutôt bien parti, on est très content d'être ici. On est toujours très bien accueillis au Cateau. C'est la première journée? C'est la première journée du championnat, tout à fait. Bon, vous avez déjà joué dans le passé? Ah oui, ça fait 30 ans que je joue, donc... Comment vous avez été accueilli au Cateau? Très bien, comme d'habitude. On est toujours très bien accueillis ici. On est très contents. Et on est très contents d'avoir Beffroi Vision également. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette journée? La victoire. Et puis le maintien dans cette poule. Alors, nous vous souhaitons la victoire et le maintien dans cette poule. Merci beaucoup.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi j'ai été très heureux de présenter cette page de sport. Je ne sais pas comment il le juge, Dorian. C'était très bien, j'ai apprécié. Tu as apprécié? Oui. Bon, allez, hop. Tu sais que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Allez, adresse un bonjour à qui tu veux. Moi, bonjour au lycée Jacquard. Et aussi, je remercie Beffroi Vision. Bien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. À bientôt.